Bonsoir tout le monde, bonjour, tout dépend à quelle heure vous visionnerez cette vidéo. Donc ce soir, nous nous retrouvons pour la guidance des personnes du signe du Capricorne pour le mois d'avril 2023. Donc Capricorne en solaire, en lunaire et en ascendant. Ces messages peuvent vous parler. Si rien ne résonne avec votre situation, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Je vous invite comme d'habitude à consulter vos 3 signes afin d'en tirer peut-être des informations complémentaires. Et puis parce qu'il arrive, parfois dans la vie, il arrive des moments où on se reconnaît plus dans son signe lunaire ou dans son ascendant plutôt que dans son signe solaire. Voilà les amis, donc nous allons voir ce mois-ci, le thème de la guidance c'est ce qui arrive à vous. Donc nous allons voir ce qui arrive à vous les amis du signe du Capricorne, et à mon avis ce sont de belles choses parce que j'ai pris l'Etelia pour vous, parce que quand j'ai posé mes cartes sur la table, j'ai hésité entre le Keeper et l'Etelia, et il y a 2 cartes de l'Etelia qui se sont retournées, et c'était la naissance, l'œuf, donc qui nous parle de naissance, et il y avait la carte du sentimental. Donc je me suis dit bon, et d'ailleurs regardez, elle est de nouveau ici, donc la carte du cœur, voilà. Il y avait la carte du cœur et la carte de l'œuf, donc j'ai pensé à un renouveau sentimental ou une nouvelle rencontre pour vous, et je me suis dit c'est celui-ci qu'il faut que je prenne pour les amis du signe du Capricorne. Donc, les amis du signe du Capricorne, pour ce mois de février, j'ai l'impression qu'il y a des révélations importantes ici, mais ça concerne vraiment la vie de couple, ou, enfin voilà, hein, la vie sentimentale. Bon, on va voir. Pour nos amis du signe du Capricorne, nous allons voir dans un premier temps quelle énergie autour de vous, donc en vous ou autour de vous, à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, pour ce mois d'avril 2023, pour nos amis du signe du Capricorne, s'il vous plaît, en lunaire, en solaire, en ascendant. Est-ce que vous avez une petite carte ou faut-il aller la chercher? J'ai l'impression que on me dit que c'est comme si on me disait que j'avais déjà les cartes, que je les avais déjà pour vous. Mais ça ne me convient pas, ça ne me suffit pas. Donc il faut dire aux copains célestes là-haut, s'il vous plaît. Nous avons pour vous la carte de la mondanité, les amis du Capricorne. Donc je pense que pour ce mois, enfin ce qui nous dit ici que pour ce mois d'avril, il va y avoir certainement pas mal de sorties, pas mal de festivités, pas mal d'invitations à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous allez être très demandé. Vous allez recevoir des invitations, ou alors vous-même, vous allez inviter beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde, vous allez inviter du monde. Donc bien évidemment, les énergies sont interchangeables, hein, donc ça peut être dans quelqu'un qui vous invite, enfin vous qui êtes invité régulièrement à des festivités, des repas familiaux, des sorties, boire un verre, etc. Après, c'est les beaux jours qui arrivent, hein. Ou alors c'est vous qui allez inviter des gens à venir vous retrouver ici. Mais il y a beaucoup de sorties, beaucoup de festivités, etc. Hein. Les amis du Capricorne, vous avez aussi la grâce avec vous. C'est la carte de la licorne. Vous avez la grâce. La grâce, c'est la protection de l'au-delà. C'est une carte de protection, mais aussi c'est avancer dans la vie avec fluidité, avancer dans la vie avec légèreté ici. Hein. Voilà pour vous avec les Téliens. On va regarder. Non, il y a quelque chose d'assez sympa ici. Hein. Nous avons quand même pour vous, au dos, nous avons la carte de l'harmonie au foyer. Enfin, la carte du foyer qui nous parle d'harmonie ici. Hein. Donc, il y a peut-être voilà, peut-être des gens qui vont venir dans votre maison, peut-être que vous allez recevoir des personnes qui vous sont chères, qui vous font plaisir, etc. ici. Hein. Pour vous, les amis du signe du Capricorne, nous allons regarder avec l'oracle G. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est comme ça. Alors, les amis du signe du Capricorne, actuellement, on me dit que vous manquez un petit peu d'équilibre, vous manquez d'harmonie, vous manquez de repères, de stabilité par rapport à des choix ou par rapport à une situation.
j'ai, je ressens que vous souhaitez quelque chose de plus équitable dans votre vie. Oh là, il y en a deux qui vont sauter, donc on va les garder. Je vais vous dire ce que c'est tout de suite. Donc, on nous parle de la carte de l'été. La carte de l'été, c'est la carte de l'épanouissement, de la détente. C'est ça, hein, ça va être ça, hein, ce mois-ci. Hein. Vous allez être plus détendu, plus ouvert au monde, plus ouvert aux choses. Et puis, on parle de s'épanouir aussi, de faire des choses qui nous plaisent, qui nous font du bien, surtout ici. Hein. Nous avons la carte de la toute jeune fille ici, donc peut-être avec un enfant, peut-être avec votre fille, peut-être si vous êtes une jeune femme assez jeune ici, ou alors peut-être avec une personne plus jeune que vous, où vous allez trouver un épanouissement personnel. Hein. On nous parle d'abondance. Le stéthoscope et les papiers ici. Alors, en général, ces deux cartes ici, ils sont censés nous dire qu'une petite visite chez le médecin ne serait pas de trop. Il est possible que pour certaines personnes, il y ait ce besoin ici d'être soutenu médicalement, médicalement parlant. Mais on nous parle de l'abondance ici. Donc, vous êtes à la recherche quand même de quelque chose d'abondant, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit dans l'amour. Ici, on vous dit, alors ça peut être pour certaines personnes le domaine médical, où il y a peut-être un contrat ici dans le domaine médical, mais ça peut être aussi d'écouter son cœur. Hein, d'être vraiment centré à l'intérieur de soi pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau hein, chez vous, les amis du signe du Capricorne, ici, je vous l'ai dit. Hein, c'est une carte, bon, tout à l'heure c'était l'œuf, mais ça veut dire la même chose ici. Hein. La carte de la cigogne, c'est la naissance de quelque chose hein, qui arrive à vous ici. Hein. Donc, il y a un homme ici. Hein. Alors, avec un homme, ou pour un homme Capricorne ici, hein, mais il y a la naissance de quelque chose de nouveau ici. Hein. Mais vous êtes quand même méfiant par rapport au bonheur, parce qu'il y a eu déjà dans le passé des trahisons, des tromperies, des blessures, on s'est peut-être disputé, et bon voilà. Hein. Donc maintenant on est un peu méfiant quand il s'agit de notre propre bonheur. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, pardon, excusez-moi, il y a des nouvelles qui arrivent à vous qui sont très enrichissantes. Elles n'arrivent pas dans l'immédiat, donc peut-être pas pour ce mois d'avril, peut-être pour le mois de mai, parce que nous avons la carte de l'écureuil. Alors l'écureuil dans la vie sentimentale, elle parle d'une relation qui se met en place tout doucement, de quelqu'un qui arrive dans votre vie tout doucement ici. Hein. Comme nous avons cette carte de l'écureuil et la carte des messages, il est possible que ça n'arrive pas dans l'immédiat, mais plutôt sur la fin de mois, voire le mois de mai ici. C'est quelque chose de très important, de très enrichissant pour vous, qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, peut-être même c'est peut-être même de l'argent qui arrive suite à un business. Hein. D'accord. Il y a peut-être certaines personnes ici qui... Donc, on n'est pas du tout, pour l'instant, enfin, on n'est pas trop dans le domaine sentimental. En fait, on me donne pas mal de choses pour vous, les Capricornes. Si vous êtes auto-entrepreneur, si vous travaillez à votre compte, si vous êtes dans le libéral ici, vous souhaitez peut-être le faire. Vous souhaitez peut-être signer des partenariats avec quelqu'un d'autre hein, pour... enrichir votre clientèle ici, c'est quelque chose que vous pensez, et c'est une chose à laquelle vous pensez énormément, peut-être de vous mettre à votre compte, ou alors peut-être que vous l'êtes déjà, et que ben c'est pas le top en ce moment, qu'il n'y a pas beaucoup de clients, ou vous avez peur qu'il n'y ait pas de clientèle ici. Hein. Alors il est fort possible aussi qu'il y ait un partenariat qui se mette en place pour vous, dans le domaine peut-être de la santé, mais... pour moi, c'est santé, bien-être. Hein. C'est pas que la santé docteur. Hein. Je sais pas si j'ai des docteurs d'abord. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous, les amis? Il y a quelqu'un quand même qui va arriver. Hein. Il y a un homme qui arrive à vous. Hein. Un homme ici qui arrive à vous. Vous avez la carte de l'étoile, donc la protection ici. Hein.
Donc, il y a la fidélité, l'homme est assez rapidement ici, hein. C'est quelque chose... alors, la rapidité, hein, vous savez que les notions de temps, c'est compliqué à gérer, hein. Le temps est fluide, hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous ou qui est plus mature. Vous aurez une décision, un choix à faire ici parce que c'est quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle relation, des festivités, un nouvel engagement. On vous dit que tout est possible ici, mais attention, autour de vous, il y a beaucoup de jalousie. Voilà, nous allons regarder avec un autre oracle. Alors, ce qui arrive à vous, ce qui arrive chez les personnes du Capricorne, s'il vous plaît, ce qui arrive chez les personnes du Capricorne pour ce mois d'avril 2023. Hop, hop, les pipelettes. Bon, bah c'est pas top, hein. Il y a une dispute ici, hein, qui arrive à vous. Une dispute ici. Et nous avons la carte de la joie, hein. Donc à mon avis, alors la carte de la joie, elle nous parle des félicitations, elle nous parle d'un engagement ici, d'une demande en mariage, hein. Donc il y a une dispute par rapport à ça. Alors peut-être que, je ne sais pas, hein, moi j'ai envie de dire, peut-être que quelqu'un vous a demandé en mariage et vous avez refusé, peut-être que vous avez demandé quelqu'un en mariage et que ça n'a pas fonctionné, peut-être que vous allez vous disputer lors... maintenant j'ai chaud, j'avais froid, maintenant j'ai chaud. Peut-être que vous allez vous disputer lors d'une festivité, d'un mariage, de fiançailles, d'un baptême, etc. hein. On parle beaucoup de la... Alors, bon, il est possible qu'il y ait des engagements professionnels, mais en fait, ici, il y a une personne qui culpabilise beaucoup, qui a peur qu'on lui fasse des reproches ou qui se fait des reproches elle-même, hein. A peur d'être montrée du doigt ici par rapport à un accord, par rapport à un engagement qui n'a pas été tenu. Alors ça peut être un engagement professionnel ici, mais ça peut être aussi de faire des efforts hein, pour surmonter cet état de culpabilité. Hein. Eh bien, la naissance de quelque chose. Hein. C'est pas aussi facile que je vous l'annonce, mais il y a quand même la naissance de quelque chose. Je vais arrêter la caméra 2 secondes, je vais enlever mon truc. Merci beaucoup. Donc, je vous disais, les amis Capricorne, il y a la naissance d'une... Il y a la naissance de quelque chose. Hein. Avec la naissance ici et avec le compromis, ici, il y a la naissance d'un partenariat, il y a la naissance d'un engagement ici. Hein. On va se mettre d'accord sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a une nouvelle rencontre avec qui vous allez vous engager ici. C'est peut-être quelqu'un qui est à distance ou qui se déplace vers vous ou vous qui vous déplacez vers cette personne. C'est peut-être pour certains ici quelqu'un du passé qui revient vers vous. Ou une situation du passé, c'est pas forcément quelqu'un, c'est une situation du passé qui pourrait vous faire un peu peur. Pour certaines personnes ici, par rapport au passé, il y a une forme de culpabilité, il y a quelque chose qui n'a pas été, alors soit vous, soit la personne en face ici, hein, qui revient dans votre vie, il est probable hein, qu'il y ait une personne dans tous les cas qui ait besoin d'explications ou que vous ayez besoin d'explications par rapport à une trahison, par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose comme ça ici, où il y en a un des deux qui culpabilise énormément. Hein. Et cette personne, il est possible qu'elle vienne vers vous pour avoir des explications, ou vous qui allez vers elle pour lui donner des explications ou pour recevoir des explications ici. C'est un peu compliqué chez vous, la vie sentimentale, malgré qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent à vous, des nouvelles personnes, des possibilités de nouvel engagement. Ici, vous avez vraiment une instabilité, vous manquez d'équilibre, vous manquez d'ancrage, vous manquez de stabilité ici, vous hésitez beaucoup. Il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, hein, ou qui va rentrer dans votre vie. Alors, je vous l'ai dit, hein, j'ai l'impression que c'est plutôt... en fin de mois ou début de mois prochain, mais j'ai l'impression que c'est pas dans l'immédiat ici. Hein. Et
Vous êtes dans l'incertitude par rapport à cet engagement. Hein. Il y a quelque chose qui vous retient, en fait. C'est comme si vous n'étiez pas libéré, comme si vous n'étiez pas peut-être célibataire, ou comme si il y a une peur ou un blocage ici qui vous empêche d'avancer. Peut-être que c'est l'argent qui vous empêche de faire un choix amoureux. Pour certains ici, peut-être que c'est autre chose hein, ici, mais on voit que vous avez un choix à faire. Hein. On vous demande ici soit de faire le choix de l'amour, soit un choix de raison, un choix matériel, un choix de confort. C'est compliqué pour vous, vous avez beaucoup de mal à lâcher prise sur une situation pour aller vers autre chose. Hein. Il y a une belle opportunité pour vous quand même de grandir d'une situation ici, hein, avec une nouvelle personne, hein, d'oser se donner une chance ici, et avec la carte de la victoire, ben, on sort victorieux, on arrive à faire un choix, on arrive à s'engager ailleurs, et surtout on sort grandi sous toutes ses formes, hein, c'est-à-dire que même spirituellement, on sort grandi grâce à ce choix qui est juste pour vous, hein. Il y a une décision à prendre ici, on a envie, on a des rêves, on a des désirs, mais on a peur encore. Hein. On se sent seul dans sa vie, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, on se sent seul ici, il y a une solitude affective. Vous êtes un peu perdu, vous avez des difficultés à vous projeter dans la vie, vous ne savez plus trop. Vous êtes un peu paumé ici, mais il y a un changement. Hein. On ne peut pas toutes les faire, mais il y a un changement intéressant qui arrive à vous pour le printemps, on va dire. Parce que comme je nomme la guidance avril, je suis gênée de vous dire mai ou juin. Mais, ouais. Alors, pour les personnes du Capricorne, s'il vous plaît, merci beaucoup. Ce qui arrive à vous, allez, c'est parti. Ce qui arrive aux personnes du Capricorne. Pour ce mois d'avril 2023. Oh, attendez, regarde. Hein, parce que des fois c'est haut, puis oui, après c'est pas haut du tout. Hein. Oui, hein, c'est bien ça, c'est bien ça. Hein. Donc ici, on me parle d'un couple. Un couple qui ne va pas bien du tout, un couple qui est là, c'est la crise, le burn-out, on vous demande de réagir par rapport à cette situation, d'accord? On voit qu'il y a beaucoup de blessures, beaucoup d'agressivité, beaucoup de disputes, on est fatigué. Donc on dit stop, on met un terme à cette heure. Alors ça peut être un couple, ça peut être dans la matière, hein, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais ça peut être aussi une énergie qui est présente en vous, hein, avec qui vous avez été en couple dans le passé et qui aujourd'hui vous pollue en fait votre devenir ici. Il y a quelque chose quand même, les amis, hein, parce que vous avez quand même la protection ici, la protection angélique, la protection divine, le soutien, l'appui, hein, tout ce que vous voulez ici. Et on nous parle par rapport à un engagement, par rapport à un mariage. Hein. Alors, mariage peut-être pas à l'église, parce que bon, ça se fera pas au mois d'avril, si vous vous connaissez pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de très intéressant. Hein. Il y a de la communication ici avec une nouvelle personne. Le consultant, Capricorne, Verseau, Poisson, vous êtes sur une fin de cycle. On vous demande, vous voyez, c'est pas dans l'immédiat. Je pense que vous avez quelque chose à régler dans votre vie actuelle pour accueillir du renouveau. Hein. Là, on nous dit, attendez. Enfin, on vous dit, soyez patient, attendez. Il y a une fin de cycle ici, hein, pour vous, les amis Capricorne. Hein. Peut-être un divorce, pour ceux qui sont mariés, une séparation, en tous les cas, ici, il est fort probable qu'il y ait une séparation ici, qu'il y ait une situation sentimentale ou émotionnelle qui prenne fin. Alors, je vous le dis, hein, ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, ça peut être un ressenti que vous avez et que vous traînez comme un boulet. Hein. C'est fini le passé. Vous n'en voulez plus, vous n'en pouvez plus, vous voulez ici du renouveau, vous voulez faire des rencontres, avoir du renouveau, le passé, vous n'en voulez plus.
Alors, il y a un nouveau départ pour vous, quand même, les béliers, j'allais dire, parce que c'est la carte bélier, taureau, gémeaux. Ici, on parle d'un nouveau départ au printemps. On vous dit que oui, il y a effectivement un nouveau départ pour vous. Une renaissance, plus peut-être au niveau énergétique, peut-être aussi dans la matière, mais énergétiquement parlant, il y aura une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie en vous, peut-être un adoucissement au niveau de vos émotions, etc. Hein. J'ai l'impression, les amis Capricorne, avec les cartes que j'ai là, bon, je pourrais vous les faire voir à chaque fois, mais j'ai l'impression ici que ça a été difficile dans le passé de construire quelque chose de stable, d'avoir des relations stables avec des personnes, en tous les cas, de rencontrer une personne qui vous comprenne, qui vous complète, avec qui il y a tout, quoi, en fait, avec qui ça match à 87%, marié au premier regard, les gars. Hein, j'ai cette sensation ici. Euh, c'est surtout, oui, que j'imagine que dans votre passé, vous avez eu beaucoup de mal à trouver une personne qui était comme vous, qui est sur la même longueur d'onde, mais qui vous laisse aussi être la personne que vous êtes. Ici, il y a une relation qui arrive à vous, une relation karmique. Hein, ça va être une relation complètement inattendue. Ici, un coup de cœur, un coup de foudre, une rencontre inattendue. Peut-être une personne cancer, lion, vierge, ou peut-être cet été, mais on se détend lors de cette rencontre. Peut-être dans un spa. Je dis des bêtises, hein, j'arrête. Donc on parle de l'été ici, mais parce qu'on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc quand vous allez rencontrer cette personne, peut-être que ça va être dans un lieu approprié à la détente ou aux festivités, ou avec cette personne, vous allez vous sentir vraiment zen, quoi. Hein. Ça va être fluide, hein, d'accord? C'est fini pour vous les épreuves. J'ai l'épreuve et le mouvement, le déménagement, l'emménagement. Moi, ça me fait vraiment penser, les choses, elles bougent ici. Hein. Les choses, elles bougent et que les épreuves, c'est derrière vous maintenant. Hein. Il y a une grande transformation, un grand changement. Vous lâchez prise sur le passé, vous lâchez prise sur les difficultés, vous lâchez prise sur les trahisons et sur les blessures. Vous y arrivez à être heureux et heureuse ici. Cette année, les amis, vous y arrivez. Pas l'année prochaine, cette année. Et vous faites tout ce qu'il faut pour l'être. Ah ben tenez, vous voyez, il y a la carte de la guérison. Ça commence par là, le bonheur. Le bonheur, il commence par là. Le bonheur, il commence pas à chercher quelqu'un à tout prix. Le bonheur, il commence par la guérison. Si vous n'êtes pas guéri, vous allez commettre les mêmes erreurs que dans le passé et vous allez attirer à vous forcément les mêmes choses que vous avez déjà vécues. C'est comme ça que ça se passe de l'autre côté. Pareil. Donc pour vous, c'est terminé. Le passé, vous tournez la page et vous avancez, les amis Capricorne, et vous allez vers quelque chose de plus sympathique. Alors, avec l'oracle des anges, nous allons voir les petits conseils qu'ils ont à vous transmettre. Donc, on va prendre 3 cartes. Hein. Je dis de suite à mes guides qui ne me tirent pas 50. Merci. Oh, waouh, merci. Ah ben, au début du jeu, je vous ai dit, hein, regardez, les 2 cartes qu'on sautait, c'est averse d'abondance et entrepreneur. Donc, les amis Capricorne, ça n'a rien à voir avec forcément la vie sentimentale. Hein. Mais en tous les cas, ici, si vous voulez créer votre entreprise, vous mettre à votre compte, allez-y, c'est vraiment le bon moment. Et à mon avis, ça va marcher. Ça ne veut pas dire que ça va marcher en claquant des doigts et tout de suite, mais à mon avis, c'est quand même lucratif. Hein. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte? On aurait bien aimé avoir quelque chose sur l'amour. Pour les Capricornes, merci beaucoup. Nous avons la carte de l'océan.
L'océan, c'est une carte de purification, une carte énergisante pour vous ressourcer, pour purifier vos énergies et pour vous ressourcer. Si vous avez la chance de ne pas habiter très loin de l'océan, je vous invite ici à y passer du temps, ce qui va vous permettre ici de vous ressourcer et aussi de vous purifier parce que vraiment l'eau de mer, l'iode, l'eau de mer, l'air marin, c'est vraiment quelque chose qui rebooste énormément. Au dos, vous avez le conseil fiable ici, donc vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité. Soyez vigilants et vigilantes à vos rêves. Vous recevez probablement, pour certains en tous les cas, des messages des rêves prémonitoires, donc des messages prémonitoires de vos êtres de lumière. Voilà les amis du Capricorne pour ce mois d'avril 2023. Je vous embrasse, à très bientôt, salut salut.